2020, votre quart d'heure américain. Le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden va commencer et je suis en Pennsylvanie avec des supporters de Donald Trump et il y a une vingtaine de supporters de Trump dans cette salle qui est décorée de nombreux drapeaux américains comme Pennsylvania for Trump, Trump Make America Great Again. As we welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer, bienvenue. Why is it on the ballot? It's on the ballot in the court. I don't think so. In the court. It's been 10 minutes. How do you feel it right now? I think Trump's doing very well. I think Joe Biden is having a difficult time making an argument, making his case, and the president's just touting his record, so he's off to a good start. 10 minutes après le début du débat, Doug Miller, casquette rouge avec le slogan Keep America Great sur la tête, trouve que Donald Trump s'en sort très bien et que Joe Biden a du mal à développer ses arguments. Le bras de fer verbal se durcit entre les deux candidats avec le désormais célèbre « Fermez-la » lancé par Joe Biden à Donald Trump. Pipo Beck voit rauque Tom Kinney se définit comme un ultra-trumpiste. Well, I'm a die-hard Trumper, and I'm anxious to see how this comes out. It's a bit noisy, but nonetheless, the president has to defend what he's done against what Biden has not done. Le septuagénaire est anxieux, il trouve le débat un peu bruyant et veut que Donald Trump défende son bilan. You folks living in Scranton and Claymont and all the small towns and working class towns in America, how are you doing? Ici, dans la région de Scranton, ville de naissance de Joe Biden, les partisans de Donald Trump s'agacent quand le candidat démocrate mentionne leur ville et Tom préfère alors sortir. Well, Biden was moved out of here by the time he was 8 years old. This is not his hometown. Tom Kinney l'assure, Joe Biden est parti très jeune de Scranton, il n'a pas grandi ici. Sa famille a en effet quitté la Pennsylvanie pour le Delaware quand il avait 10 ans. I got sick of listening to Biden. So you step out. Yeah. Tom revient dans la salle, il tire sur sa pipe en regardant le débat. Le débat a commencé depuis près de 50 minutes et les supporters de Donald Trump avec qui je suis en ce moment regardent toujours attentivement la télévision. Ils regardent attentivement les deux candidats débattre, s'écharper à propos du coronavirus, à propos des impôts. Tom, qui a passé 2 décennies dans les forces de l'ordre, applaudit bruyamment quand Donald Trump assure être soutenu par les milieux militaires et policiers. Le débat s'achève. Dans cette petite salle où l'effigie en carton de Donald Trump veille sur ses troupes, la joie de ses partisans, justement, elle est plutôt contenue. Doug Miller prend pour cible le modérateur du débat, le journaliste de Fox News, Chris Wallace. Je trouve que le président a fait une très bonne prestation. Il a présenté son bilan et tout ce qu'il a accompli ces 4 dernières années. Mais la majorité du temps, il ne devait pas débattre seulement contre Joe Biden l'endormi, mais aussi contre Chris Wallace, qui est à mon avis un guignol. Robe aux couleurs du drapeau américain, broche Trump à la poitrine, Lynette Villano affiche son soutien au président américain jusqu'au motif de ses boucles d'oreilles, mais ce soir, elle ne parvient pas à cacher une petite déception. C'était vraiment stressant. Je pense que le débat s'est passé exactement comme tout le monde s'y attendait. Ils se sont beaucoup coupé la parole. Nous n'avons rien appris de nouveau. Les deux candidats ont présenté leurs arguments. Mais la septuagénaire reste confiante. Selon elle, la mobilisation en Pennsylvanie pour Donald Trump est très forte. Les supporters de Trump sont motivés comme je ne les ai jamais vus auparavant, même dans notre coin. Vous vous souvenez sûrement de nos épisodes tournés à Scranton, donc vous vous demandez peut-être pourquoi nous y sommes retournés. Eh bien parce que c'est en Pennsylvanie, et la Pennsylvanie c'est un swing state, un de ces États qui font l'élection.
En 2016, Donald Trump l'avait emporté ici de justesse, une première pour un républicain depuis George Bush père en 1988. Ensuite, Scranton, c'est la ville d'enfance de Joe Biden. Le candidat démocrate évoque ses racines à chaque discours ou presque, comme pour rappeler ses liens avec cet ancien bassin ouvrier. Et enfin, le comté où se trouve Scranton, le comté de Lackawanna, avait été remporté ric-rac par Hillary Clinton il y a 4 ans. Donc cette année, la campagne bat son plein. Démocrates et républicains donnent tout pour le gagner. Nous sommes à Peckville, en Pennsylvanie, au nord de la ville de Scranton, avec mes collègues Bastien Inzorald et Angela Weiss. Et en face de nous, dans une petite maison au rez-de-chaussée, se trouve le local du Parti démocrate du coin. Là, aux vitres, il y a de nombreux drapeaux Biden for President, Biden-Harris. Et en fait, au lendemain du débat entre Joe Biden et Donald Trump, nous allons voir avec eux ce que ce débat a changé, comment ils ont trouvé que Joe Biden s'était débrouillé face au président américain. Hello. Good, how are you? Et il y a une effigie en carton de Joe Biden et de Kamala Harris. On a regardé le débat hier soir. C'était un fiasco complet. On hésitait à installer des pancartes, donc aujourd'hui, on a décidé de venir les récupérer. Pour la première fois de notre vie. Et j'ai été républicain pendant 44 ans et j'ai changé de parti il y a 2 ans. Rick, 64 ans, avait voté pour Hillary Clinton en 2016, mais après le débat, ce retraité veut aller encore plus loin et montrer au monde en 2020 son soutien pour le démocrate Joe Biden et sa colistière Kamala Harris. Le monsieur qui vient de rentrer est venu récupérer un panneau Biden-Harris, un panneau du candidat local et acheter un drapeau. $10. Dans ce quartier général du Parti démocrate, dans le comté de Lackawanna, il y a des panneaux Biden-Kamala Harris partout. Au mur, il y a aussi des autocollants, des stickers Biden-Harris 2020 ou alors I'm with Joe, je suis avec Joe, ou vote Biden-Harris, votez pour Joe Biden et Kamala Harris. We're going to be doing a door hang and this weekend. Where do you live? Miriam Kepak est bénévole pour la campagne de Joe Biden. Masque au visage, cette retraitée répond au téléphone et colle des timbres sur des cartes postales électorales. Ça se passe très bien. Les gens sont intéressés. Ils sont vraiment dedans. Ils sont plus intéressés cette année qu'en 2016. Des gens qui n'avaient jamais voté viennent récupérer des pancartes ici. Des gens qui n'avaient jamais mis de pancarte dans leur jardin viennent en récupérer. Ils veulent trouver un moyen d'aider, ils veulent faire du bénévolat, savoir comment nous aider. Que ce soit en écrivant des cartes postales ou comme ce week-end pour aller déposer des flyers de campagne sur les portes des maisons pour inciter à voter démocrate. Quand on lui demande si Donald Trump peut gagner ici, elle décoche l'argument classique que les démocrates espèrent imparable. Joe Biden est de la région. Joe Biden sait comment on se sent. Il connaît les besoins des habitants ici. Joe Biden parle à tout le monde, dans tout le pays. Si vous avez regardé les débats hier soir, il s'adressait aux gens. Il ne cache rien, il ne ment pas, il dit la vérité. Oh, I'm sorry. I have it in the car. I always forget about that. Une femme qui est entrée sans masque pour récupérer des panneaux de la campagne Biden pour mettre dans son jardin. Une bénévole du camp démocrate vient lui offrir un masque, donc elle met un masque sur son visage. Je tiens en main des pancartes Biden-Harris. Je compte voter pour eux parce qu'on vient de vivre 4 ans en enfer. Et Biden est le seul qui puisse unir le pays. À l'approche du scrutin du 3 novembre, Rima Enescavage, citoyenne senior comme elle se présente, n'est pas tout à fait rassurée. Je suis inquiète parce que j'ai toujours des amis qui croient en Trump, ce que je ne comprends pas. Vous savez, ils n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre. Donc vous ne pouvez pas changer la vie des gens.
Dans ce QG de la campagne Trump à Scranton en Pennsylvanie, plusieurs dizaines de personnes mangent et discutent. Ils attendent en fait des invités un peu particuliers, le couple du Missouri, souvenez-vous, Mark et Patricia McCloskey, qui avaient pointé leurs armes sur des manifestants Black Lives Matter, sont entendus d'un instant à l'autre ici. Ce couple en fait, il est un peu devenu l'égérie des conservateurs américains et ils viennent donc faire campagne en Pennsylvanie, ici, pour Donald Trump. Oui, il y a beaucoup de monde. Nous sommes tous des partisans fidèles. Nous savions que ces gens allaient venir ici aujourd'hui et donc nous sommes très heureux d'être là. I don't see a lot of people wearing masks. And are you concerned? Je crois que porter un masque, c'est un choix personnel. Si je pensais devoir porter un masque parce que j'étais à moins de 2 mètres de quelqu'un, je mettrais un masque, bien sûr, j'en ai un avec moi. Et je le mets quand j'en ressens le besoin. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, pas pour lui. On ne parle jamais du fait qu'il ne touche pas un centime, pas de salaire, il ne touche rien. Et en réalité, il fait des donations, mais ça, on n'entend jamais. Mais il ne paye pas d'impôts. Il en a payé, il faut connaître toute l'histoire. Et puis je ne crois pas tout ce que je lis ou j'entends. Je recherche les faits. Selon le New York Times, Donald Trump n'a payé que $750 d'impôts fédéraux en 2016, année de son élection, rebelote en 2017, et sur 10 des 15 dernières années, l'ancien homme d'affaires n'a pas payé d'impôts sur le revenu. Sans surprise, le président américain parle de fake news. Ils sont là, les supporters de Trump, ils sont plusieurs dizaines et ils tiennent en main de nombreux panneaux comme Keep America Great, Catholics for Trump, les catholiques pour Trump, Make America Great Again, Women for Trump. On attend le Trump Bus, le bus Trump, à bord duquel arrive le couple de Missouri qui avait menacé, armes en main, des manifestants Black Lives Matter cet été. Ça y est, je vois le bus. Le bus est au bout de la rue. Il y a marqué en gros Team Trump. C'est un grand bus rouge. Ça y est, le bus s'arrête. Hello, ma'am. Can I ask you a question? Are you excited to see that? Are you excited to hear it? Je suis vraiment ravie d'être ici, heureuse qu'on nous ait invités et on voulait aussi entendre l'histoire des McCloskey. Vous trouvez que c'est impressionnant ce qu'ils ont fait? Ah oui, absolument. Qui ne voudrait pas protéger sa propriété? Ce serait idiot de ne pas la protéger. Vous ne trouvez pas un peu dangereux de pointer une arme vers des manifestants? Ils n'ont pas pointé leurs armes, d'après ce que j'ai vu à la télé, ils n'ont jamais pointé leurs armes sur quelqu'un, ils se tenaient juste là, armés. La foule est arrivée, a cassé la grille d'entrée, donc ils avaient tous les droits de sortir et de protéger leur propriété. Et le mari s'apprête à prendre la parole. C'est l'après-midi, je suis toujours réveillé, donc je sais que je ne suis pas Joe Biden. Je m'appelle Mark McCloskey. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire à quel point il est important de réélire Donald Trump président des États-Unis. Nous avons vu, ma femme et moi, de très près notre futur à tous si on ne réélit pas Donald Trump. Peu avant l'arrivée du couple dont le comportement avait choqué beaucoup d'Américains, un jeune homme noir passe en skateboard près du local républicain et on l'entend crier « Trump fucking sucks », vous aurez compris le message. En réponse, un supporter du président lui hurle « Go Riot », retourne aux émeutes. Un échange symbole d'une Amérique plus polarisée que jamais. C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Si vous appréciez nos épisodes, parlez de nous autour de vous. Un grand merci à mes compères de voyage, Angela Weiss et Bastien Inzorald. Derrière la préparation de cet épisode, il y avait Salima Belhadj. Composition musicale, Lena Kenkyo. La campagne présidentielle s'accélère, les dernières semaines qui nous emmènent vers le 3 novembre s'annoncent passionnantes et nous sommes ravis de faire route vers la Maison Blanche avec vous. Alors, à vendredi prochain, américainement vôtre.